إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous continuons l'explication ainsi que les commentaires du livre Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. Le cours de la semaine dernière, on avait continué plutôt à dire ou à énumérer les droits de l'homme sur son épouse, autrement dit les devoirs de l'épouse envers son mari. Et on avait commencé par le 10e droit de l'homme ou du mari envers son épouse, c'est qu'elle s'occupe et qu'elle prenne en charge de façon sérieuse et de bien éduquer ses enfants et de ne pas s'énerver devant eux en présence de son mari, et car ceci lui porte atteinte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité un hadith où il reproche, où il est reproché très sévèrement à la femme qui porte atteinte à son mari. On avait cité la parole des hurul ayn, des femmes du paradis, qui répondent violemment aux femmes d'ici-bas qui portent atteinte à leur mari. Ensuite, on avait parlé aussi, parmi les droits du mari envers sa femme, il y a aussi le fait qu'elle doit avoir une bonne relation avec sa belle famille, avec la famille de son mari et ses proches. Et ensuite, parmi aussi les devoirs de la femme envers son mari, il y a que la femme ne doit pas refuser son mari lorsqu'il la demande. Et même si elle est, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa in kanat ala at-tanour, même si elle est au four, même si elle est occupée à préparer à manger ou à faire cuire le pain, et que son mari l'appelle afin d'avoir des rapports avec elle, elle doit obligatoirement répondre à l'appel de son mari. Et de même que parmi les droits du mari envers son épouse, il y a le fait qu'elle doit garder ses secrets et ne pas dévoiler les choses intimes qui se passent entre eux. Et également le dernier droit de l'homme envers son épouse, il y a le fait qu'elle ne doit qu'elle doit faire en sorte que le couple soit préservé et ne doit demander le divorce qu'en cas de besoin et en cas de grande nécessité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fortement également réprimandé celles qui demandent le divorce sans raison valable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit hunna al-munafiqat, ce sont elles les hypocrites, wal-iyadu billah. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit que la femme qui demande le divorce à son mari sans raison valable, sans qu'il y a un mal qui pourrait justifier cette demande, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lam tarih ra'ihat al-jannah, elle ne sentira pas l'odeur du paradis, wal-iyadu billah. Ensuite on avait cité les 10 conseils qu'avait donné une femme parmi les salafs à sa fille lorsque le soir de son mariage, avant qu'elle ne rencontre ou avant qu'elle ne soit isolée avec son mari, et cette mère a conseillé cette fille, a conseillé sa fille et lui a donné 10 conseils qu'on avait cités la semaine dernière.
Et l'auteur avait cité cet exemple pour montrer que les mères doivent prendre en charge l'éducation de leurs filles, et parmi l'éducation de leurs filles, c'est d'enseigner à leurs filles les devoirs qu'elles ont envers leur mari. Ensuite, on avait parlé de, donc on avait sauté les citations de Sayyid Qutb rahimahullah, vu que les savants ont mis en garde contre lui et contre ses ouvrages. Ensuite, nous sommes passés directement au chapitre de celui qui dit à sa femme qu'elle est interdite pour lui. Le chapitre Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Quel est le jugement de celui qui dit à sa femme tu es pour moi interdite? Non. Il a une kafara. Tout d'abord, est-ce que cela est autorisé ou pas? Non. C'est pas autorisé de dire à sa femme tu es interdite pour moi. Et celui qui dit cela, quelle est son expiation? Non. Il doit expier un juron. Et l'expiation du juron, c'est نعم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين. Donc la première chose à faire pour expier son juron, c'est de nourrir 10 pauvres. فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم, de les nourrir de la même façon que vous nourrissez votre famille. أو كسوتهم, ou bien alors de les vêtir, أو تحرير رقبة, ou bien d'affranchir un esclave. فمن لم يجد فصيام 3 أيام, et celui qui ne peut pas, alors qu'il jeûne 3 jours. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. C'est ainsi l'expiation de vos jurons lorsque vous jurez. Ensuite, on a parlé de l'ila, le chapitre de l'ila. Qu'est-ce que signifie l'ila dans la langue arabe et en islam? Tout d'abord, dans la langue arabe, qu'est-ce que signifie l'ila? Silence. Non. Pas d'interdire sa femme à un certain moment. Ça, c'est l'explication au niveau de shara. Ça, c'est le ma'na al-istilahi. Le ma'na al-lughawi, c'est al-halif. Al-ila en arabe signifie al-halif. Et al-ila en islam signifie. Non? Le fait qu'un homme a juré qu'il n'approcherait pas sa femme pour une certaine durée. Le fait qu'un homme jure de ne pas approcher sa femme à un terme fixé. À un terme fixé. Et on avait donné on avait ajouté une autre information. De 4 mois, ça veut dire. Non. Un homme qui a la possibilité d'avoir des rapports avec sa femme. C'est important de dire ça. Un homme qui a la capacité d'avoir la capacité physique et morale d'avoir des rapports avec son épouse, et cet homme qui a la capacité jure de ne pas avoir de rapport avec son épouse pendant une période déterminée. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on avait dit sur l'ila? Qu'est-ce qu'on avait dit sur l'ila? On avait dit que c'était autorisé et que c'était déconseillé. On n'a pas dit que c'était déconseillé. On a dit que le mieux c'était de faire al-kafara. Pour celui qui fait al-ila, celui qui jure de ne pas avoir de rapport avec son épouse, que cela est autorisé à condition qu'il ait juré de ne pas avoir de rapport avec son épouse pendant une durée inférieure à 4 mois. S'il jure de ne pas avoir de rapport avec son épouse pendant une durée au-dessus de 4 mois, cela est interdit. Celui qui fait l'ila pour une durée inférieure à 4 mois, le mieux est de faire al-kafara. Le mieux est de faire l'expiation de son jour. Et si il n'expie pas, qu'est-ce qu'il doit faire? Son expiation.
Si lui il est juré, un homme qui jure de ne pas avoir de rapport avec son épouse pendant un mois et qui ne veut pas expier son juron, il n'a d'autre choix, ou lui et sa femme n'ont d'autre choix que d'attendre que la période soit écoulée. Et une fois la période écoulée, est-ce qu'il a une expiation à faire? Non, il n'a pas d'expiation à faire. Il a une expiation à faire si jamais il consomme, si jamais il a eu des rapports avec sa femme pendant cette période. Pour celui qui dit à sa femme, je jure de ne plus jamais avoir de rapport avec toi, cela est interdit. Celui qui jure de ne pas avoir de rapport avec son épouse pendant 6 mois, non? Qu'est-ce qu'il doit faire? La femme doit attendre 4 mois, et au bout, quand ça dépasse 4 mois, elle lui dit, il m'a pas de rapport avec moi, il m'a demandé le divorce. Accent. Si la période est supérieure à 4 mois, la femme patiente 4 mois. S'il a juré de ne pas avoir de rapport avec son épouse pendant 6 mois, la femme patiente 4 mois, et au bout des 4 mois, elle donne le choix à son mari, soit d'avoir des rapports avec elle, ou soit alors de divorcer. Et si l'homme refuse de divorcer et d'avoir des rapports, alors le juge déclare et proclame le divorce. Alors il est du droit du juge de proclamer le divorce, comme cela a été appuyé par Ibn Omar radiyallahu anhu. Et quant aux 4 mois, la durée de 4 mois, où est-ce qu'elle était définie? Non? C'est Omar, quand elle avait demandé à sa fille combien de temps une femme peut patienter sans... Beaucoup plus important que ça. ايوه احسنت. في سورة البقرة وسورة النساء للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. أحسنت. سورة البقرة. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. للذين يؤلون من نسائهم, ceux qui font l'ila envers la femme, للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. Ils ont une limite de 4 mois. فإن فاءوا, s'ils reviennent sur leur juron, فإن الله غفور رحيم. Si au bout des 4 mois ils décident de revenir et d'avoir des rapports avec leur épouse et de faire l'expiation, فإن الله غفور رحيم. Dans ce cas, Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. Et si après ces 4 mois ils veulent divorcer, فإن الله سميع عليم. Allah est celui qui entend tout et celui qui est le savant de toutes choses. طيب يقول المؤلف الظهار. نعم. Tu avais dit qu'il fait l'expiation avant de la toucher. أيوة نعم. Il doit faire l'expiation avant de la toucher. Parce que tu as dit contraire. J'ai dit quoi? Tu as dit une fois qu'il a consommé, il faut qu'il fasse... Non, afwan. Au bout des 4 mois, il doit d'abord faire le kafara et ensuite avoir des rapports avec son épouse. Il n'a pas le droit d'avoir des rapports avant d'avoir fait l'expiation. Barakallahu fik. يقول المؤلف الظهار ومن قال لزوجته أنت علي كظهر أمي فهو مظاهر وتحرم عليه زوجته فلا يطأها ولا يستمتع منها بشيء حتى يكفر بما سماه الله في كتابه والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم كما في سورة المجادلة. Donc le chapitre de Al-Zihar. Al-Zihar en arabe qui vient du mot Al-Zahar qui est le dos. Et en islam, Al-Zihar signifie le fait qu'un homme dise à sa femme: tu es pour moi comme le dos de ma mère. Tu es pour moi comme le dos de ma mère. Autrement dit, tu es interdite pour moi comme ma mère est interdite pour moi.
c'est la définition de dhihar. Et quelle est la différence entre al-dhihar et le fait qu'un homme dise à sa femme tu es pour moi interdite? Non. Celui qui dit, on a vu le chapitre, celui qui dit à sa femme tu es pour moi interdite, quelle est sa kafara? C'est une expiation du juron. Mais celui qui dit à sa femme tu es pour moi comme le dos de ma mère, sa kafara est de combien? Non, déjà il doit affranchir c'est pas la première. Non. S'il ne peut pas, il doit jeûner 6 mois. C'est d'affranchir un esclave. S'il ne peut pas, 2 mois. De jeûner 2 mois consécutifs. Et s'il ne peut pas, il doit 60 pauvres. De nourrir 60 pauvres. Quelle est la différence entre les deux? Dans le premier cas, il dit à sa femme tu es pour moi interdite, et dans l'autre, il dit à sa femme tu es pour moi comme le dos de ma mère. La première, c'est une interdiction définitive. Non? La première, c'est une interdiction. C'est comme un. Ta mère, elle est définitivement interdite pour toi, contrairement au fait de dire. Quand il dit à sa femme, tu es interdite pour moi, c'est pour un temps précis. Tandis que quand tu le dis, c'est une interdiction définitive. Non, il y a ça, mais aussi le fait que al-maharim, les femmes qui nous sont interdites, qui nous sont interdites définitivement au mariage, elles sont pour nous plus interdites que les autres. Elles sont pour nous plus interdites que les autres, et celui qui a des rapports avec sa mère, il a commis un péché plus grave que de celui d'avoir des rapports avec autres que des femmes qui lui sont interdites au mariage. Donc, le fait qu'il dise à sa femme tu es pour moi comme le dos de ma mère, c'est une chose très grave de dire cela, d'où l'expiation qui suit en conséquence, qui est aussi très lourde. D'accord? Et al-dhihar, comme le dit l'auteur, c'est celui qui dit à sa femme tu es pour moi comme le dos de ma mère. Et à ce moment, sa femme lui est interdite. Il n'a pas le droit d'avoir de rapport avec elle, ni de profiter d'elle, ou ni de jouir d'elle, jusqu'à ce qu'il fasse l'expiation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citée dans le Coran. Et celui qui dit à sa femme tu es pour moi comme le dos de ma tante, est-ce que cela est considéré comme un dhihar ou pas? Ou est-ce que cela est propre à la mère? C'est tout ce qui est mahram pour lui. Non? C'est tout ce qui est mahram pour lui. Tout ce qui est mahram pour lui. Et toutes les femmes qui sont pour lui? Interdit pour lui définitivement. Ahsant. C'est, al-dhihar entre en compte lorsque tu dis à ta femme qu'elle est pour toi comme le dos d'une femme qui t'est interdite définitivement au mariage. Et les femmes qui nous sont interdites définitivement au mariage sont au nombre de combien de catégories? Il y a 3 catégories. 3 catégories. C'est-à-dire Non? Eh ouais, ahsant. Il y a plus que 3 catégories. Il y a plus que 3 catégories. Ça c'est les catégories, on va dire les causes qui interdisent une femme. Mais ce n'est pas les catégories. Les catégories sont beaucoup plus que 3 et beaucoup plus que 7. Les femmes qui nous sont interdites par lien de sang, il y a combien de catégories? Il y en a 7 qui sont les mères, les tantes, حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم, les mères, les filles, وأخواتكم, les sœurs, وبنات الأخ, les nièces, وبنات الأخت, les nièces, les filles de ton frère et les filles de tes sœurs, وبنات الأخت. Ensuite, نعم, حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم وعماتكم, les tantes paternelles et les tantes maternelles. Ensuite, وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم, les femmes
qui vous ont allaité, mais ça rentre dans les femmes qui nous sont interdites par l'allaitement. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم. Donc, ensuite dans le verset, il y a celles qui nous sont interdites par lien de parenté, par lien de sang, par lien de mariage et par lien de lait. Donc celles qui nous sont interdites par lien de sang, il y a la mère, la fille, la mère, les filles, les sœurs, les nièces. Les nièces, il y a les deux catégories, les filles des frères et les filles des sœurs. Et il y a les tantes maternelles et les tantes paternelles. Donc ce qui fait un nombre de 7. Pour l'interdiction, les femmes qui sont interdites de façon continuelle par lien de mariage. Il y a la mère de ton épouse, ta belle-mère. Il y a aussi la femme de ton père, la fille de la femme avec qui tu t'es marié et qui a eu des rapports, la fille de la femme avec qui tu t'es marié et dont le mariage a été consommé. Et il y a la quatrième catégorie, la fille de ton fils, ta belle-fille. Et concernant ceux qui nous sont interdits par lien de lait, ils sont au nombre de 7 comme les liens de sang. Donc lorsque tu dis à ta mère, à ta femme qu'elle est interdite, ou qu'elle est pour toi comme le dos d'une femme qui t'est interdite de façon perpétuelle au mariage, alors cela est appelé al-zihar. Et à ce moment ta femme est interdite pour toi, tu n'as pas le droit d'avoir de rapport avec elle ni de jouir d'elle jusqu'à ce que tu aies expié ton zihar. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et ceux qui comparent leurs femmes au dos de leur mère et ne reviennent pas sur leurs paroles, plutôt puis reviennent sur leurs paroles, alors ils doivent affranchir un esclave avant d'avoir des rapports. Ils doivent, autrement dit, doivent faire l'expiation avant d'avoir des rapports avec son épouse. C'est ce dont on vous exhorte. Wallahu bima ta'maluna khabir. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Faman lam yajid, et celui qui ne peut pas, celui qui n'a pas d'esclave à affranchir, fasiyamu shahrayn mutatabi'ain, alors qu'il jeûne 2 mois consécutifs, min qabli an yatamassa, avant d'avoir des rapports avec son épouse. Et celui qui a des rapports avec sa femme, et au bout de 1 mois et 28 jours, qu'est-ce qu'il doit faire? Celui qui a fait un zihar, qui a dit à sa femme, tu es pour moi comme le dos de ma mère, n'a pas d'esclave à affranchir, a décidé de jeûner 2 mois, au bout de 1 mois et 28 jours, il a des rapports avec son épouse. Qu'est-ce qu'il doit faire? Non? Il doit refaire 2 mois consécutifs. Il doit refaire 2 mois consécutifs, car Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ, celui qui ne peut pas, qu'il jeûne 2 mois consécutifs. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné une condition, مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ, avant qu'il ne se touche, c'est-à-dire avant qu'il ait des rapports avec son épouse. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا, et celui qui ne peut pas, alors qu'il nourrit 60 pauvres. ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, ceci afin que vous croyiez en Allah et en son prophète, et ainsi sont les limites d'Allah, ainsi sont les limites d'Allah. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ, et aux non-musulmans ils auront un châtiment douloureux. طيب وعن خويلة. نعم. Parce que là tu dis yatamassa, il a des rapports avec elle. Là, le cheikh il dit même la toucher, c'est-à-dire de profiter d'elle, c'est-à-dire l'embrasser et tout, non? ولا يستمتع منها بشيء, et de ne pas aussi profiter d'elle. Ça veut dire là yatamassa بمعنى il la touche pas bien. نعم. وعن خويلة بنت مالك بنت ثعلبة قالت
ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول اتق الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى الفرض فقال يعتق رقبه قالت لا يجد قال فيصوم شهرين متتابعين قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام قال فليطعم 60 مسكينا قالت ما عنده من شيء يتصدق به قالت فأوتي ساعتئذ بعرق فيه تمر قلت يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخر قال قد أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه 60 مسكينا وارجعي إلى ابن عمك قال والعرق 60 صاعا حديث حسن دون قوله والعرق كما في سنن أبي داود. Donc la preuve dans le Coran c'est le hadith, plutôt le verset cité avant. Et une chose que j'ai oublié de dire, c'est le jugement de dhihar. Quel est le jugement de dhihar? Quel est le jugement de dire à sa femme tu es pour moi interdite ou tu es pour moi comme le dos de ta mère? Cela est interdit. Cela est interdit bil kitab wa sunnah wal ijma'. C'est interdit dans le Coran, c'est interdit dans la sunna et c'est interdit à l'unanimité des savants. Et la preuve dans le Coran que al-dhihar est interdit, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'ait qualifié de innahu yani qawlu zur munkarun min al-qawli wa zura. Allah subhanahu wa ta'ala dit que al-dhihar est une parole blâmable et un mensonge. Munkarun min al-qawli wa zura, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, alladhina yudahiruna minkum min nisa'ihim ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux d'entre vous qui répudient leurs femmes en déclarant qu'elles sont pour eux comme le dos de leur mère alors qu'elles ne sont nullement leur mère car ils n'ont pour mère que celles qui les ont enfantées. Ils prononcent certes une parole blâmable et mensongère. Ils prononcent certes une parole blâmable et mensongère et Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ghafurur rahim, et Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et très miséricordieux. Et dans le hadith de Khuwaila bint Malik, selon Khuwaila bint Malik ibn Tha'laba a dit mon mari a fait sur moi al-dhihar. Son mari appelé Aus ibn Samit, Aus ibn Samit qui n'est autre que le frère de Ubadatu ibn Samit. Et Khuwaila bint Malik est venue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre à lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait avec elle et lui disait ittaqillaha fa innahu ibn ammik. Et lorsque cette femme faisait ses reproches et se plaignait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait crains Allah, disait à cette femme crains Allah car c'est le fils de ton oncle paternel. فما برحت حتى نزل القرآن. Et je n'ai pas eu le temps de partir jusqu'à ce que le Coran soit descendu où Allah subhanahu wa ta'ala dit قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah a certes entendu la parole ou les paroles de celle qui se plaignait de son mari. Il al-fard, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surat قد سمع إلى الفرض أي إلى ما فرض الله من الكفارات, jusqu'à la fin du verset où Allah subhanahu wa ta'ala a cité ou a décrit l'expiation de dhihar, أي إلى قوله فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا فقال يعتق رقبه. Et après la révélation de ce verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Khuwayliyah bint Malik alors qu'il affranchisse un esclave. Elle a dit il ne peut pas, ô envoyé d'Allah. قال فيصوم شهرين متتابعين, alors qu'il jeûne 2 mois consécutifs. Elle a dit ô envoyé d'Allah, c'est un vieillard et il n'a pas la possibilité, il n'a pas la force de jeûner.
قال فليطعم 60 مسكينا, alors qu'il nourrisse 60 pauvres. قالت ما عنده من شيء يتصدق به, il n'a rien en sa possession qu'il puisse donner en aumône. قالت فأوتي ساعتئذ بعرق فيه تمر, et à ce moment-là il a été apporté à Aws ibn Samit radiallahu anhu un panier fait de feuilles de palmier qui contenait des dattes. قلت يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخر. Et lorsque ce panier a été rapporté à Aws ibn Samit, sa femme Khuwayliyah bint Malik a dit: oh envoyé d'Allah, je l'aide, je vais l'aider avec un autre panier de dattes. Je vais l'aider avec un autre panier de dattes, car le premier panier de dattes qui lui a été donné n'était pas suffisant pour nourrir 60 pauvres. قال قد أحسنتي, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tu as fait une chose bien. اذهبي فأطعمي بها عنه 60 مسكينا, pars et nourris pour lui 60 pauvres. وارجعي إلى ابن عمك, et retourne chez le fils de ton oncle, c'est-à-dire son mari. قال والعرق 60 صاعا, et le rapporteur du hadith a dit والعرق 60 صاعا, et al-araq, c'est-à-dire ce panier constitué de feuilles de palmier, a une contenance de 60 sa'. Et c'est cette parole justement que Cheikh Al-Albani rahimahullah n'a pas jugé authentique dans ce hadith, n'a pas jugé bon, car le hadith est jugé bon par Cheikh Al-Albani rahimahullah, comme cela est rapporté dans Sunan Abi Daoud, sauf la parole wal-araqu sittuna sa'a. Cette parole n'est pas authentique. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah dans d'autres hadiths rend authentique la version qui dit wal-araqu khamsatu ashara sa'an. Et la version authentique, c'est que al-araq, ce panier, la contenance normale est de 15 sa'. Et sachant que deux paniers ont été utilisés pour nourrir 60 pauvres, cela revient à donner pour chaque pauvre donc ça fait 15 sa'. Les deux paniers, le premier panier ne suffisait pas. Le premier panier ne suffisait pas. Car al-araq, la contenance normale est de 15 sa'. 15 sa', ce qui signifie combien de moud? 4 fois 15 qui fait 60. D'où les savants qui ont déduit que dans al-kaffara de zihar, ce qu'il faut donner par pauvre, c'est l'équivalent de 1 moud. Comment est-ce qu'ils ont déduit ce moud? Ils l'ont déduit de la version qui dit que al-araq fait 15 sa'. Et 15 sa' signifie 60 amdad. Donc, lorsque le premier panier lui était donné, il n'était pas suffisant. C'est pour cela que Khuwayliyah bint Malik radhiyallahu anha a ajouté un autre panier pour que l'ensemble fasse 15 sa'. Pour que l'ensemble fasse 15 sa'. Ça fait 30? Non. Et le premier panier qui avait été donné n'était pas suffisant. Non. Pour cela qu'elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: inni azidu araqan akhar, ou envoyé d'Allah, je vais rajouter un autre panier supplémentaire. Pourquoi rajouter un panier supplémentaire, sachant qu'un panier à la base est suffisant? Parce qu'il était incomplet. Et elle a ajouté un autre panier pour compléter. Et al-araq, dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est de 15 sa', comme cela a été authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Vous comprenez ou pas? Donc dans ce cas-là, dans le premier panier, il n'y avait pas l'équivalent de 15 sa'. Non, il n'y avait pas. Et c'est pour ça qu'elle a rajouté. C'est pour ça qu'elle a rajouté. Vous avez compris ou pas? طيب. وعن عروة بن الزبير قالت عائشة تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة. Donc Khuwaylah et Khawlah, on peut dire les deux. On peut dire Khawlah ou bien
Khouayla, les deux sont autorisés. Khawla bint Tha'lab ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونترت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. Et selon Urwa ibn Zubayr, il dit, Aïcha radiallahu anha a dit, gloire à celui qui entend toutes choses, à celui dont l'ouïe englobe toutes choses. Inni la asma'u kalama Khawla binti Tha'laba. J'ai entendu la parole de Khawla binti Tha'laba et certaines paroles, je n'ai pas pu les entendre. Autrement dit, Aïcha radiallahu anha a dit, gloire à Allah Azza wa Jal, dont l'ouïe ou l'attribut de l'ouïe englobe toutes choses. Allah Azza wa Jal entend toutes choses et il entend même les chuchotements. Allah Azza wa Jal qui est établi au-dessus de son trône, qui est au-dessus de toutes choses, entend les chuchotements et entre autres le chuchotement de Khawla binti Tha'laba lorsqu'elle s'est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha radhiyallahu anha qui n'était pas très loin n'a seulement entendu que quelques paroles et n'a pas entendu d'autres. Et Aïcha radhiyallahu anha a dit, et elle s'est plaint de son mari au prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit, ô envoyé d'Allah, il a usé ma jeunesse et je lui ai donné le plus d'enfants possible. Et al-mar'atu an-nathur, c'est une femme qui a la possibilité d'avoir beaucoup d'enfants. Une femme qui est féconde. Non. Et j'étais une femme féconde jusqu'à ce que, et au moment où j'ai vieilli et que mon âge a grandi et que je n'ai plus pu avoir d'enfants, il a fait al-zihar sur moi. Et une fois, au moment où je n'ai plus eu la possibilité d'avoir des enfants, il a fait al-zihar sur moi. Il m'a comparé, ou il a dit que j'étais comme le dos de sa mère. Allahumma inni ashku ilayk. Oh Allah, je me plains à toi de lui. فما بلحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات. Et elle n'a pas eu le temps de sortir jusqu'à ce que Jibril alayhi salam ait révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ces versets. Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et se plaignait à Allah. وتشتكي إلى الله. ومن ظهر من امرأته يوما أو شهرا أو نحو ذلك فقال أنت علي كظهر أمي شهرا مثلا فهو مظاهر إن بر بيمينه فلا شيء عليه وإن أصابها قبل المدة التي سماها لزمته كفارة الظهار. Et celui qui fait al-zihar à sa femme, qui dit à sa femme que tu es pour moi comme le dos de ma mère pendant une durée de 1 jour ou de 1 mois ou toute autre durée, فقال أنت علي كظهر أمي شهرا مثلا, et qui dit à sa femme tu es pour moi interdite pour une durée, ou tu es pour moi comme le dos de ma mère pour une durée de 1 mois par exemple, فهو مظاهر. Cela est considéré comme al-zihar. إن بر بيمينه فلا شيء عليه. S'il tient son juron, s'il tient sa parole, il n'aura rien d'autre à faire. وإن أصابها قبل المدة التي سماها لزمته كفارة الظهار. Et si il a des rapports avec son épouse durant cette période de 1 mois, alors il doit faire l'expiation de al-zihar. Il doit faire l'expiation de zihar qui est soit d'affranchir un esclave s'il n'y a pas la possibilité de jeûner 2 mois consécutifs, et s'il n'a pas la possibilité alors de nourrir 60 pauvres. وعن سلمة ابن صخر البياضي قال قلت كنت امرأ أستكثر من النساء
لا أرى رجلا كان يصيب من ذلك ما أصيب فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فبينما هي تحدثني ذات ليلة انكشف لي منها شيء فوثبت عليها فواقعتها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت لهم سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا ما كنا نفعل إذا ينزل الله فينا كتابا أو يكون فينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قول فيبقى علينا عارة ولكن سوف نسلمك بجريرتك اذهب أنت فاذكر شأنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فخرجت حتى جئته فأخبرته الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بذاك قلت أنا بذاك وها أنا يا رسول الله صابر لحكم الله علي قال فأعتق رقبه قال قلت والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك إلا رقبتي هذه فقال فصم شهرين متتابعين قال قلت يا رسول الله وهل دخل علي ما دخل من البلاء إلا بالصوم قال فتصدق أو أطعم 60 مسكينا قال قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه ما لنا عشاء قال فاذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك وأطعم 60 مسكينا وانتفع ببقيتها والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ظهاره وإنما أنكر مسه زوجته قبل الأجل. Donc la preuve qu'il est que celui qui a fait zihar sur sa femme pendant une durée déterminée, que si il respecte cette durée et n'a pas de rapport avec son épouse, qu'il n'aura rien d'autre à faire et que cela n'est pas réprimandé pour lui, c'est le hadith de Salama ibn Sakhr al-Bayadi qui dit j'étais un homme qui astakfiru min an-nisa, qui avait beaucoup de désirs vis-à-vis des femmes. لا أرى رجلا كان يصيب من ذلك ما أصيب, et je ne vois pas un homme qui aurait des désirs plus forts que ceux que j'ai. Et lorsque le Ramadan est arrivé, j'ai fait al-zihar sur ma femme jusqu'à ce que le Ramadan passe. Pourquoi est-ce qu'il a fait cela, radiyallahu anhu? Pourquoi est-ce qu'il a fait al-zihar sur son épouse pendant le mois du Ramadan? De peur qu'il tombe dans... De peur qu'il ait des rapports avec son épouse pendant la journée du Ramadan. Et il a voulu mettre une barrière devant lui, se connaissant comme étant un homme qui avait beaucoup de désirs. Il a fait al-zihar. Il a préféré dire à son épouse, tu es pour moi comme la femme, comme le dos de ma mère, pour avoir un obstacle et l'empêcher d'avoir des rapports avec son épouse. Et il dit et une nuit je parlais avec elle et une partie de son corps est apparue devant moi et j'ai eu des rapports avec elle suite à cette vision. Et le matin il est parti voir les gens de sa tribu et leur a informé de ce qui s'était passé la nuit passée, et il a demandé à ces personnes de son peuple, de sa tribu, d'aller poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a répondu ma kunna naf'al, nous ne ferons pas cela, nous avons peur que Allah subhanahu wa ta'ala descende un verset sur nous suite à cette question, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous réprimande fortement. Et c'était quelque chose pour eux de grave, et ils n'osaient pas poser cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam de peur qu'un verset ne descende ou ne soit révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam suite à cela, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les réprimande violemment. Mais nous allons te laisser toi et ton péché, et va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam toi-même et raconte-lui ce qui s'est passé. Et donc il est sorti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a informé de ce qui s'était passé,
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce toi qui as fait cela? Il a répondu, oui, c'est moi. Et oui, c'est moi ou envoyé d'Allah, et je patienterai sur le jugement d'Allah sur moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, affranchis un esclave. Il a répondu, par celui qui détient, ou par celui qui t'a envoyé par la vérité, je suis une personne qui n'a plus d'esclaves en sa possession, et je ne possède que mes épaules. Qala fasum shahrayn mutatabi'ayn. Le professeur Hassan lui a dit alors, jeûne 2 mois consécutifs. Et il a répondu, ô envoyé d'Allah, n'est-ce pas le jeûne qui a fait que je sois dans cette situation? Le professeur Hassan lui a dit, jeûne alors 2 mois consécutifs. Et ce compagnon radhiyallahu anhu a dit, ô envoyé d'Allah, mais c'est le jeûne justement qui a fait que je suis dans cette situation. Autrement dit, il ne pourra pas tenir 2 mois consécutifs sans avoir de rapport avec son épouse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, fatasaddaq awat'in sittina miskina, donne une aumône à 60 pauvres, ou alors nourris 60 pauvres. Qala qultu walladhi ba'athaka bil haqq. Et j'ai dit, ô envoyé d'Allah, par celui qui t'a envoyé par la vérité, nous avons passé la nuit dernière sans dîner. Qala idhhab ila sahibi sadaqati bani Zurayq. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, va vers celui qui s'occupe des aumônes parmi les Bani Zurayq, qui sont des gens de Médine. Faqul lahu, et dis-lui, informe-lui de la situation, et qu'il te donne de l'aumône, wa at'im sittina miskina, et de cette aumône nourris 60 pauvres, wa antafi' bi baqiyatiha, et le reste de la nourriture après avoir nourri 60 pauvres, utilise cette nourriture pour toi et ta famille. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah, Abu Daoud et At-Tirmidhi. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ظهاره. Et ici le prophète صلى الله عليه وسلم ne lui a pas réprimandé le fait qu'il ait fait al-zihar, mais il lui a reproché le fait d'avoir eu des rapports avec son épouse. Mais est-ce que cela remet en cause l'interdiction de zihar? Non, ça répond. Est-ce que le professeur Hassan lui a dit ton zihar est autorisé? Non, le professeur Hassan lui a réprimandé le fait qu'il a eu des rapports pendant le jeûne. Voilà, et si donc le prophète sallam lui a reproché le fait de ne pas avoir respecté son juron, mais le prophète sallam ne lui a pas dit aussi que al-zihar est autorisé. Non, al-zihar reste dans son interdiction, mais celui qui fait al-zihar, malgré que ce soit interdit, doit le respecter, et s'il ne le respecte pas, il doit faire son expiation. Non. Si, dans tous les cas de se repentir. Non, dans tous les cas de se repentir. Hukmuhu, le jugement de zihar. Wa ziharu haram. Donc, al-zihar est interdit. لأن الله وصفه بأنه منكر من القول وزور وأنكر على المظاهر. Al-zihar est interdit car Allah subhanahu wa ta'ala l'a défini comme étant munkaru min al-qawl, comme étant une parole blâmable, wazur, un mensonge, wa ankara ala al-mudahir, et Allah subhanahu wa ta'ala a réprimandé celui qui fait al-mudahir dans le verset alladhina yudahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran min al-qawli wazura wa inna Allaha la ghafurur rahim. Et ceux parmi vous qui ont comparé leurs femmes au dos de leur mère, alors que ce ne sont pas leurs mères, car leurs mères ce sont celles qui les ont enfantées, et ils disent une parole blâmable et mensongère,
et Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et tout miséricordieux. Et al-zihar, l'auteur n'a pas cité, c'est une chose qui est propre à l'homme et ne peut pas être appliquée à la femme. Autrement dit, est-ce que lorsqu'une femme dit à son mari tu es pour moi comme le dos de mon père, est-ce que cela est considéré comme un zihar? Non, cela n'est pas considéré comme un zihar, car le zihar est propre à l'homme. Quelle est la preuve? أحسنت. Allah subhanahu wa ta'ala a dit الذين يظاهرون منكم من نسائهم, ceux parmi vous qui comparent leurs femmes au dos de leur mère. طيب. At-talaq, le chapitre du divorce. رأيت فيما سبق حرص الإسلام على الأسرة المسلمة وسلامتها واستقرار الحياة فيها، ورأيت طرق العلاج التي شرعها لمعالجة الخلاف الذي ينشأ في الأسرة المسلمة سواء كان سببه أحد الزوجين أو كليهما. Donc le chapitre de At-Talaq, du divorce. Quelle est la signification de At-Talaq en arabe et dans la religion? At-Talaq en arabe qui vient du mot Al-Itlaq, et cela signifie le fait de délaisser une chose, le fait de délaisser une chose et de s'en séparer, ou le fait de dénouer un nœud, halul withaq, le fait de dénouer un nœud, cela est aussi appelé al-itlaq en arabe. Donc ça vient de cela, le fait de libérer, de délaisser une chose ou d'ouvrir un nœud. وفي الشرع هو حل عقد النكاح، هو حل عقد النكاح. Et en islam, la signification du mot at-talaq en islam signifie hallu aqd nikah, c'est le fait d'ouvrir le nœud du mariage. Ou si on compare l'acte de mariage à un nœud, c'est le fait d'ouvrir ce nœud, d'ouvrir le nœud du mariage. طيب. Concernant at-talaq, son jugement, il est autorisé par le Coran, il est autorisé dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est autorisé par l'unanimité des savants, et il est aussi autorisé par l'analogie. فهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. Comment est-ce qu'il est autorisé par le qiyas, par l'analogie? Non? Al-qiyas, c'est l'analogie, c'est la quatrième source de preuve en islam. C'est par exemple Allah subhanahu wa ta'ala dit en parlant des parents وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ, et ne leur dit pas ouf. Est-ce qu'il est autorisé de les frapper? Non, car s'il est interdit de leur dire ouf, alors il est à forte raison plus interdit de les frapper. D'accord? Donc ça c'est l'analogie. Non. C'est la même chose que l'ijtihad, les parts d'interprétation? Non. Non, parce qu'à l'ijtihad, il n'y a pas de dalil. Les savants sont amenés à faire l'ijtihad, un effort, lorsqu'il n'y a pas de preuve, lorsqu'il n'y a pas de texte dans le sujet traité. Donc, parmi les preuves, les preuves de l'autorisation de talaq, c'est al-qiyas, c'est l'analogie. Comme le mariage est autorisé pour un bien, pour une maslaha, et bien par analogie, le divorce est autorisé pour une maslaha. Pourquoi autoriser le mariage alors qu'il apporte une maslaha et ne pas autoriser le divorce lorsqu'il apporte un bien? Donc ça c'est la preuve que at-talaq est autorisé par al-qiyas. Donc l'auteur dit, alhamdulillah, nous avons vu dans ce qui a précédé l'effort ou l'importance que l'islam donne à la famille musulmane
et au fait que cette famille soit préservée de tout problème et que la vie conjugale reste et perdure le plus longtemps possible. Et l'auteur dit, et tu as vu également les différentes façons ou les différentes solutions qui ont été légiférées pour venir à bout des divergences qui apparaissent dans le couple musulman et que le problème vienne d'un des deux époux ou bien des deux en même temps. إلا أنه قد لا ينفع هذا العلاج أحيانا لاستفحال الخلاف وشدة الخصومة وحينئذ فلا بد من استخدام علاج أقوى وهو الطلاق. Sauf qu'il y a certains cas dans lesquels toutes ces solutions n'apportent pas de réponse ou de suite positive. Lorsque la divergence est beaucoup trop vaste ou lorsque la dispute et les discordes sont beaucoup trop graves, alors à ce moment il est obligatoire ou il n'y a d'autre solution que d'utiliser les moyens forts qui sont le divorce ou qui est le divorce. والمتأمل في أحكام الطلاق يتأكد له مدى حرص الإسلام على مؤسسة البيت ورغبته في بقاء الشركة بين الزوجين ذلك لأن الإسلام حين أباح الطلاق لم يجعله مرة واحدا. Et celui qui réfléchit et qui médite sur les règles du divorce se rendra compte comment l'islam, encore une fois, donne de l'importance à la maison et à la famille musulmane et la motivation que l'islam a à garder l'union entre les deux époux. Et ceci lorsque l'islam a autorisé le divorce, il ne l'a pas autorisé qu'une seule fois. بحيث تنقطع هذه العلاقة بين الزوجين فلا تتصل أبدا إذا طلق الرجل المرأة. De sorte que l'islam n'a pas légiféré le divorce qu'une seule fois, n'a pas légiféré qu'un seul divorce, de telle sorte qu'après ce divorce, eh bien, la relation conjugale se termine de façon définitive. Mais l'islam a non seulement autorisé le divorce, mais a aussi ordonné que le divorce se fasse en plusieurs fois. Et la preuve, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان, le divorce est permis 2 fois. Alors, c'est soit la reprise conformément au bien, ou bien alors une libération dans la bienfaisance. الطلاق مرتان, ici Allah Azza wa Jal parle du divorce qui peut être suivi de réconciliation. Le divorce qui peut être suivi de réconciliation est au nombre de 2, car après le 3e divorce, il n'y a plus de réconciliation. Après le 3e divorce, il n'y a plus de réconciliation. وإذا طلق الرجل المرة الأولى أو الثانية فليس من حقه إخراج مطلقته من بيته حتى تنقضي عدتها بل وليس لها الخروج. Et lorsqu'un homme divorce la première ou la deuxième fois, il ne doit pas sortir ou expulser sa femme qu'il a répudiée de chez lui حتى تنقضي عدتها, jusqu'à ce que sa période soit terminée. بل وليس لها الخروج, et plus encore, elle n'a pas elle aussi à partir. Donc ni l'homme n'a le droit d'expulser sa femme qu'il a divorcée avant que la période ne soit terminée, et ni elle n'a le droit de sortir. Et ça, c'est malheureusement ce qui se fait beaucoup à notre époque. Beaucoup ne prennent pas en compte ce jugement de l'islam qui est que lorsqu'un homme divorce de sa femme, elle doit rester dans la maison de son mari jusqu'à ce que sa idda soit terminée, jusqu'à ce que
sa idda soit terminée, et il est interdit à l'homme d'expulser sa femme, comme il est interdit à la femme de sortir de son propre gré de la maison de son mari. ثم الحث بل وليس لها الخروج والعلة في ذلك الطمع في ذهاب الغضب الذي أوجد الطلاق. Et la raison de cela, c'est pour espérer, ou c'est une espérance que la colère qui a été la cause de ce divorce s'efface et disparaisse. ثم الحث على عودة الأمور على ما كانت عليه, et pour forcer les deux époux à essayer de trouver un terrain d'entente et à redevenir comme avant. وهذا ما ذكره ربنا في قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا, أي لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله تعالى في قلبه رجعتها فيكون ذلك أيسر وأسهل. Et donc c'est ce que Allah Azza wa Jalla a cité dans le Coran, dans le verset où Allah Azza wa Jal parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais parle aussi par la suite à l'ensemble de sa communauté, au prophète: quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite, et comptez la période, et craignez Allah votre Seigneur, et ne les faites pas sortir de leur maison, et qu'elles n'en sortent pas. Donc Allah Azza wa Jal interdit à l'homme de faire sortir sa femme, de même qu'il a interdit à la femme de sortir de la maison de son mari, à moins qu'elle n'ait commis une turpitude prouvée, à moins qu'elle n'ait commis l'adultère et que cela soit prouvé. Telles sont les lois d'Allah, telles sont les limites d'Allah, et quiconque transgresse les lois d'Allah se fera du tort à lui-même. Tu ne sais pas si d'ici là Allah Azza wa Jal ne suscitera pas quelque chose de nouveau. Et il ne faut pas dépasser les limites d'Allah et transgresser les limites d'Allah Azza wa Jal, car dans toute chose qu'Allah Azza wa Jal a légiféré, il y a un bien pour la communauté, il y a un bien pour la personne. Et Allah Azza wa Jal, s'il interdit à l'homme d'expulser sa femme ou à la femme de sortir de la maison de son mari, c'est qu'Allah Azza wa Jal veut le bien, et il le dit: لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. Il ne faut pas négliger ses moyens, car peut-être que après qu'il ait divorcé et qu'elle soit dans sa maison et qu'il la voit tous les jours, peut-être qu'il va regretter ce qu'il a fait et la reprendre et avoir une vie normale et paisible par la suite. Non. La reprendre, c'est remarier ou la reprendre tout simplement? Concernant la reprise, s'il la reprend pendant la période des 3 menstrues, il la reprend sans faire un nouvel acte de mariage. Mais s'il la reprend après que la période soit terminée, alors il doit refaire une demande de mariage, il doit avoir les conditions, l'accord du tuteur, il doit avoir l'accord de la femme, etc., avec le mahr, avec la dot, etc. Et s'il la reprend, il a le droit de la reprendre pendant sa période à tout moment, même si elle ne veut pas et même si son tuteur ne veut pas, car elle reste sa femme. Mais une fois que la période est dépassée, dans ce cas il doit faire un nouvel acte de mariage, un nouvel acte qui a pour condition l'accord du tuteur. Comment ça se passe la réconciliation? La réconciliation elle se fait de 2 façons, soit par la parole, soit par l'acte. Par la parole, c'est qu'il dise à sa femme: c'est bon, je te reprends. C'est bon, je te reprends. Et par l'acte, c'est le fait d'avoir des rapports intimes avec elle. Non. Le divorce, il est prononcé avant la période ou après la période? Après la période. Elle est considérée comme étant comme une femme mutallaqa, mais elle n'est considérée, elle est toujours considérée comme sa femme. La preuve, c'est qu'Allah Azza wa Jal pardonne qu'elle reste dans la maison de son mari.
Donc il est amené, parce que certains posent la question, est-ce que la femme qui a été divorcée par son mari a le droit de se découvrir devant lui? Si Allah Azza wa Jal ordonne à la femme de rester dans la maison de son mari, d'être tête à tête avec elle, etc., c'est qu'il autorise aussi à la femme de se dévoiler devant son mari, puisque elle reste sa femme et il reste son mari jusqu'à l'écoulement de la période des 3 menstrues. طيب أقسام الطلاق. أقسام الطلاق. Donc les différentes catégories de divorce, ou les différentes sortes de divorce. أولا من حيث اللفظ. Donc il y a 2 sortes de divorce concernant la prononciation du divorce. ينقسم الطلاق من حيث اللفظ إلى صريح وكناية. ينقسم الطلاق من حيث اللفظ إلى صريح وكناية. فالصريح هو الذي يفهم من معنى الكلام عند التلفظ به ولا يحتمل غيره، مثل أنت طالق ومطلقة وكل ما اشتق من لفظ الطلاق. وهذا يقع به الطلاق هازلا كان أو لاعبا أو لم ينوي، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. حديث حسن رواه ابن ماجه وابو داود والترمذي. Donc il y a différentes sortes de divorce. Premièrement, concernant la prononciation du divorce, la formulation du divorce, le divorce se divise en 2. Il y a les prononciations qui sont claires et les prononciations qui sont indirectes. Il y a le direct, il y a la prononciation directe et la prononciation indirecte. Quant à la prononciation directe et formelle, c'est la parole qui est prononcée, et c'est une chose, et après avoir prononcé cette parole, on ne comprend qu'une chose. C'est la parole, lorsqu'elle est prononcée, on ne peut comprendre de cette parole qu'une chose, et on ne peut pas en comprendre autre chose. Wala yahtamilu ghayra, comme de dire tu es divorcé, ou je te divorce, ou bien tout ce qui est tiré du mot divorce, comme je te répudie, je te divorce, je suis un mari qui te divorce, tu es maintenant une femme divorcée. De prononcer des mots qui sont clairement et qui veulent dire de façon claire, sans ne laisser aucun doute, qui signifie le divorce. Et lorsque l'homme dit à sa femme tu es une femme divorcée ou je te divorce, à partir de ce moment le divorce est pris en compte. Et même si cela est dit pour plaisanter ou pour jouer, ou même si cela est dit sans en avoir l'intention. Les hadiths d'Abu Hurairah radiyallahu anhu, et la preuve c'est le hadith de Abu Hurairah radiyallahu anhu qui rapporte selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit 3 choses: jidduhunna jidd, jidduhunna jidd, al-jiddu huwa alladhi qusida lafdhuhu wa ma'nahu. Une parole qui est jidd en arabe, c'est une parole dont les mots sont pesés et dont le sens est voulu. Dont les mots sont pesés et le sens est voulu. Ça, c'est une parole qui est appelée jidd en arabe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Thalathun jidduhunna jidd. 3 paroles, 3 types de cas. Il y a 3 cas dans lesquels les paroles dont le sens, dont les mots sont choisis et le sens est voulu sont pris en compte, wa hazluhunna jidd, et des paroles qui sont dites pour plaisanter,
Al-hazl, c'est le fait de plaisanter. Et al-hazl, dans 3 cas, ce ne sont plus considérées comme des plaisanteries, mais elles sont considérées comme un jid, c'est-à-dire comme des paroles dont les mots sont choisis et pesés et dont le sens est voulu, même si toi tu ne le voulais pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ces 3 choses: an-nikahu wa-talaq wa-raj'a, le mariage, le divorce et la reprise de son épouse. Lorsqu'un homme dit pour plaisanter à un autre: je te marie à ma fille, et que l'autre répond: bah j'accepte, c'est bon. En islam, cela, in'aqad al-aqd. Les savants disent que le mariage est conclu dans ce cas-là. Ils ont dit ça pour plaisanter, ils ne voulaient pas, ils ne pensaient pas cela, mais en islam, in'aqad al-aqd. Pareil pour at-talaq. Tu dis à ta femme: bah aujourd'hui j'ai décidé de te divorcer, pour plaisanter. Fawaqa at-talaq. Le divorce est pris en compte. Pareil pour ar-raj'a. Pareil lorsqu'un homme reprend sa femme lorsqu'elle est dans sa période de divorce. Il dit des mots comme il dit: je te reprends pour plaisanter, en islam on ne plaisante pas sur ces choses-ci, sur ces choses-là. En islam on ne plaisante pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur ces 3 choses pour montrer que ce ne sont pas des sujets dans lesquels on plaisante. Ce sont des sujets qui sont graves, des sujets importants: le divorce, le mariage et le fait de reprendre son épouse. On ne peut pas se permettre de jouer sur des choses comme cela. Et ça, c'est propre à ces 3 choses, et certains savants ont rajouté al-itaq, ont rajouté la 4e, car dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la place de al-raj'a al-itaq, al-nikah wa al-talaq wa al-itaq. Et al-itaq, c'est le fait d'affranchir un esclave. Sur ça aussi, on ne plaisante pas en islam. Un maître ne peut pas dire à son esclave pour plaisanter: c'est bon, aujourd'hui tu es libre. S'il le dit même pour plaisanter, cela est pris en compte en islam. D'accord? Non. Là, tu as parlé de prononcer le divorce pour plaisanter, ou comme ça, sans avoir même l'intention, mais si c'est par colère. Si c'est par colère, il n'est pas pris. Il y a un autre hadith sur ça. La colère, le prophète ne considère pas le divorce en état de colère. Il y a un hadith spécifique pour la colère. Et ces 3 choses sont prises en compte. La plaisanterie, etc., est prise au sérieux dans ces 4 cas, et ces 4 cas uniquement. Donc ça, c'est la première prononciation du divorce, qui est une prononciation claire et évidente. والكناية ما يحتمل الطلاق وغيره مثل الحقي بأهلك ونحوه. Et la deuxième sorte de prononciation qui est indirecte, c'est-à-dire des paroles que tu dis dans lesquelles on peut comprendre le divorce comme autre chose que le divorce. Des paroles qui ne sont pas claires, des paroles qui laissent de l'ambiguïté, comme de dire par exemple à ta femme: rentre chez toi, ou retourne chez ta famille, retourne chez ta mère, etc., etc. Ce sont des paroles qui ne veulent pas dire forcément le divorce, mais qui peuvent dire autre chose. Non. Mais toi, quand tu dis ça, par exemple, rentre chez toi, dans ton intention, c'est le divorce. Justement, on vient après à ça. Non. وهذا لا يقع به الطلاق إلا بالنية فإن نوى طلاقا وقع وإن لم ينوي لم يقع. Et concernant cette deuxième sorte de prononciation du divorce, lorsque la personne dit à sa femme: retourne chez ta mère, avec l'intention du divorce, alors cela est considéré comme un divorce. وإن لم ينوي لم يقع. Et s'il n'a pas eu l'intention de divorcer, alors cela n'est pas considéré comme un divorce. عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. وفي حديث كعب بن مالك حين هجره النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه
لتخلفهم عن الخروج معه إلى تبوك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليه أن يعتزل امرأتك فقال أطلقها أم ماذا أفعل قال بل اعتزلها فلا تقربنها فقال لامرأته الحقي بأهلك حديث متفق عليه. La preuve que Al-Kinaya, le fait de dire, de prononcer le divorce ou de prononcer des paroles dans lesquelles on peut comprendre le divorce ou non, que dans un cas il est considéré comme le divorce et dans un autre cas il n'est pas considéré comme un divorce, c'est deux hadiths. Le premier, le hadith de Aïcha radhiyallahu anha, et le second, le hadith de Ka'b ibn Malik. Le hadith de Aïcha radhiyallahu anha, que la fille de Jawn, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle et a voulu consommer le mariage avec elle, et lorsqu'il s'est approché d'elle, elle a répondu, elle lui a dit A'udhu billahi mink, je demande la protection d'Allah contre toi. Et les savants disent qu'elle a dit cette parole car c'était la fille d'un roi, et qu'elle a dit ça par dénigrement. Elle a dit ça par dénigrement. فقال لها, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit لقد عظت بعظيم, tu as demandé la protection d'un immense ou de celui qui est immense, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal. Ilhaqi bi ahlik. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Ilhaqi bi ahlik, retourne chez ta famille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit cela pour la divorcer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela pour la divorcer, comme cela est rapporté dans Al-Bukhari et Al-Nasa'i. Non. Elle s'est sentie supérieure au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres savants ont dit que c'était une femme qui a dit à cette femme, dis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu seras avec lui, je demande la protection d'Allah contre toi, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime qu'on lui dise cela. C'est comme certains savants disent que c'était un piège qui lui avait été tendu. Et d'autres savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit à Ibn al-Jawn, Ihabi nafsiki li, donne-toi à moi. Et en général on dit cela à une esclave, et elle s'est considérée comme étant dénigrée, comme étant rabaissée, alors que c'est la fille d'un roi. Et elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, A'udhu billahi milk, je demande la protection d'Allah contre toi, wal'ayadu billah. Et le hadith de Ka'b ibn Malik, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam hajarahu, al-hajar, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mis de côté, boycotter, non. Al-hajj, c'est le fait de couper les liens avec quelqu'un, de ne plus parler avec lui, de l'isoler, d'isoler une personne, comme hajr al-bid'a. Les savants disent que les personnes qui appellent à des innovations doivent être isolées. On ne doit pas les côtoyer, on ne doit pas parler avec eux, on ne doit pas les inviter, etc. Et al-hajr peut même aller jusqu'à ne pas dire le salam dans certains cas. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est éloigné de 3 compagnons et a fait al-hajr à 3 compagnons qui n'avaient pas assisté à la bataille de Tabouk sans raison valable. Et ceci est un grand péché en islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer cela, pour montrer la gravité de cet acte à ses compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux autres compagnons de ne pas leur parler, de ne pas les inviter, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith de Ka'b ibn Malik, a même envoyé un compagnon radhiyallahu anhu pour informer Ka'b ibn Malik de s'abstenir de sa femme, de s'abstenir d'avoir des rapports avec son épouse. Al-hajr va jusque là. Et Ka'b ibn Malik a dit, que dois-je faire? Est-ce que je dois la divorcer, ou est-ce que je dois ou que dois-je faire? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, bali atazilha fala taqrabannaha,
non, yani, sépare-toi d'elle, éloigne-toi d'elle, mais ne divorce pas. Yani, le fait de ne pas avoir de rapport avec elle et de t'éloigner d'elle ne signifie pas divorcer d'elle. فقال لامرأته الحقي بأهلك. Et Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu a dit à sa femme, retourne chez ta famille. Retourne chez ta famille. Et en disant cette parole, est-ce que sa femme était divorcée? Est-ce que c'est un divorce qu'il a fait? Non. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la même phrase à Ibnatul Jawn, ilhaqi bi ahliki, mais dans cette phrase-là, il avait l'intention de la divorcer. Donc, les phrases ou les termes ou les formules qui sont prononcées pour le divorce, mais qui ne sont pas claires, qui ne sont pas évidentes, qui peuvent être compris ou qui peuvent avoir les deux sens, dans ce cas, on retourne à l'intention de la personne qui a dit ou qui a prononcé ces formules. Avait-il l'intention de divorcer? Si oui, alors le divorce est prononcé. Sinon, alors le divorce n'est pas prononcé. Non. Pour la première là, une personne qui a dit par exemple ce soir je suis célibataire, il n'a pas dit ça ni à Tara. Ce soir la femme elle est à la mer, elle est chez ses parents. Là tu reviens à al-kinaya avec une intention qui n'est pas l'intention du divorce. Non mais là célibataire c'est comme je suis pas marié, je suis divorcé. Non. C'est pas pareil. Célibataire, tu peux dire célibataire, tu te retrouves dans un mode de vie de célibataire, c'est à toi de te faire à manger, c'est à toi de... C'est pas forcément... C'est pas clair, ça laisse pas aucun doute. C'est une parole qui laisse un doute, qui laisse une ambiguïté dans la parole. Concernant le hadith que beaucoup de gens disent abghadul halal inda Allah at-talaq, c'est un hadith qui est faible, c'est un hadith daif, que l'autorisation la plus détestée chez Allah c'est le divorce. C'est un hadith que beaucoup de gens disent, mais qui est un hadith faible, de même que l'autre hadith que certains disent, que certains attribuent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن أو يهتز له العرش. يعني mariez-vous, ne divorcez pas, car le divorce fait trembler le trône d'Allah. Cela est un hadith daif jiddan. C'est même pas daif, c'est daif jiddan. C'est un hadith qui est très faible et il est interdit de l'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si c'est un sens qui est faux, car Allah Azza wa Jal a autorisé le divorce, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a divorcé de Hafsa bint Omar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a divorcé de Hafsa bint Omar, la fille de Omar radiallahu anhu, et Jibril alayhi salam est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit طلقت امرأة قوامة صوامة فراجعها. Et Jibril alayhi salam a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as divorcé d'une femme qui prie la nuit et qui prie beaucoup la nuit et qui jeûne beaucoup la journée. Faraji'ha, reprends-la. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a repris Hafsa bint Omar radiyallahu anha. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, c'est que cela est autorisé. Et si c'était quelque chose qui faisait trembler le trône d'Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait la dernière des personnes à le mettre en pratique. Allahu a'lam. Naam. طيب. ثانيا, donc le deuxième type de divorce, min haythu at-ta'liq wa at-tamjiz. Donc il y a deux sortes de divorce concernant le divorce direct ou sous condition. Donc le divorce, on a dit qu'il y a deux sortes de divorce concernant les formules de prononciation. Certaines sont claires et évidentes et d'autres sont ambiguës. Les claires et évidentes, le divorce est clair et prononcé, et pour les paroles ambiguës, tout dépend de l'intention. Il y a aussi deux sortes de divorces, des divorces directs et des divorces sous condition.
صيغة الطلاق إما أن تكون منجزة وإما أن تكون معلقة. Donc les prononciations du divorce, soit elles sont directes ou soit elles sont sous condition. فالمنجزة هي التي قصد بها من أصدرها وقوع الطلاق في الحال كأن يقول الزوج لزوجته أنت طالق. Donc les directs, c'est celui dont les paroles émanent et qui a l'intention de divorcer sur le champ. كأن يقول الزوج لزوجته أنت طالق, comme un homme ou un mari qui dit à sa femme tu es divorcé ou je te divorce. Là il n'y a pas de condition. Un homme qui dit à sa femme tu es divorcé ou je te divorce, c'est-à-dire que il veut le divorce de suite, et lorsqu'il a prononcé ces paroles, le divorce est aussi prononcé de suite. وحكم هذا الطلاق أنه يقع في الحال متى صدر من أهله وصادف محلا له. Et le jugement de ce divorce, c'est qu'il est pris en compte de suite tant qu'il provient de celui qui a le pouvoir de divorcer, ou celui qui a le droit de divorcer, c'est-à-dire l'homme. L'homme, c'est lui qui demande le divorce, ce n'est pas la femme. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yatlubu at-talaq illa man akhadha bis-saq. Qui peut traduire ce hadith? La yatlubu at-talaq illa man akhadha bis-saq. Ne demande le divorce que celui qui prend les mollets. Celui qui prend les mollets. As-saq. Vous avez tous compris? Donc c'est l'homme qui demande le divorce. Non. Le mollet de la femme. Non. أي من الرجل العاقل مختار عالم. Et c'est pas n'importe quel homme. Il faut que ce soit un homme qui sache ce qu'il dit. Un Chinois qui dit à sa femme je te divorce sans savoir ce qu'il dit, il parle en français, il dit à sa femme je te divorce, mais lui c'est un Chinois, est-ce que le divorce est prononcé? Non, parce qu'il serait incapable de dire de donner une explication, une traduction de ce qu'il a dit. Donc il faut qu'il sache ce qu'il dit. Et il faut qu'il soit sain d'esprit. Est-ce que le divorce d'un majnun est pris en compte? Non, car il n'a pas sa raison et on ne peut pas prendre en considération le divorce de cela. Et il faut aussi qu'il soit consentant. Il ne faut pas qu'il prononce le divorce par pression ou par peur de représailles. D'accord? Il faut qu'il soit consentant. Non. Le divorce, ça se passe comment? Le divorce, si tu dis à ta femme, tu es divorcé. C'est pas obligé de voir un juge pour dire. Non. Ça, après, le juge, c'est tout ce qui est administratif, etc. Mais à partir du moment, en islam, à partir du moment où tu dis à ta femme, tu es taliq, tu es divorcé, le divorce entre en compte. Non. Les personnes qui ont enivré, c'est pas valable aussi. Pareil, elle ne fait pas partie des personnes qui sont après. Personne qui est enivrée ne sait pas ce qu'elle dit. وأما المعلق فهو ما جعل الزوج فيه حصول الطلاق معلقا على شرط مثل أن يقول لزوجته إن ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق. وحكم هذا الطلاق أنه إن أراد الطلاق عند وقوع الشرط فهو كما أراد، وأما إن قصد به الحض على الفعل أو الترك ونحو ذلك فهو يمين، إن لم يقع ما حلف عليه لم يلزمه شيء، وإن وقع لزمته كفارة يمين. Donc ça c'était le premier cas, c'est le divorce direct, sans condition. Et il y a le second cas qui est le divorce avec condition ou sous condition. Et c'est la définition, c'est lorsqu'un homme divorce de sa femme sous condition, en donnant une condition.
Comme le fait de dire à sa femme, si tu vas à tel endroit, tu es divorcé. Si tu vas à tel endroit, tu es divorcé. Là, est-ce que c'est un divorce direct? Non, il y a une condition. Et le jugement de ce divorce, c'est que si il voulait vraiment, ou si il voulait le divorce au moment où il a cité cette condition, alors ce sera un divorce si jamais sa femme va à cet endroit. Et si il avait l'intention, il n'avait pas l'intention du divorce, mais de faire peur à sa femme, ou de l'obliger à aller à tel endroit, ou de l'interdire à aller dans tel endroit, alors dans ce cas c'est considéré comme un juron. Si cela a lieu, c'est-à-dire si sa femme ne fait pas ce qu'il lui a dit, alors il doit y faire l'expiation d'un juron. Il doit faire kafaratu yamin, et si sa femme ne fait rien et a oublié à son mari, alors il n'aura rien à faire. Donc, le divorce sous condition, tout dépend de l'intention qu'avait l'homme à ce moment-là. S'il a dit à sa femme, si tu vas ou si tu retournes chez telle personne, eh bien tu es divorcé. S'il a dit cela en le pensant vraiment, et qu'il arrivait à un moment où après avoir fait des conseillé sa femme à maintes et maintes reprises de ne pas aller chez cette personne, et qu'il est arrivé à un moment de saturation et a dit à sa femme, si jamais tu retournes encore chez cette personne, alors tu es divorcé, en pensant vraiment au divorce. Alors dans ce cas, si sa femme se rend dans cet endroit, elle est divorcée. Et s'il dit cela pour la faire peur, ou pour la dissuader, ou s'il dit à sa femme, si tu ne vas pas à tel endroit, eh bien tu es divorcé, mais pour la forcer à y aller, pour l'obliger à y aller, alors si elle y va, alhamdulillah, tant mieux, mais si elle n'y va pas, alors il doit faire l'expiation du juron, qui est, comme on l'a dit, soit d'affranchir un esclave, ou bien alors, ou bien de nourrir 10 pauvres, ou bien de jeûner 3 jours. Ou bien, c'est pas précis de ma part, c'est d'affranchir un esclave, s'il n'y a pas possibilité de nourrir 10 pauvres, et s'il n'y a pas possibilité de jeûner. Ce n'est pas un choix qu'il y a entre ces 3 façons d'expiation, mais c'est la première. Si la première n'est pas faisable, alors c'est la seconde, et si la seconde n'est pas faisable, alors c'est la troisième. Nourrir ou habiller? Nourrir ou habiller, ça c'est le choix. Tu choisis. Non. Et ça rentre dans le deuxième. Ça rentre dans le deuxième. Et si cela n'est pas possible, ni de nourrir, ni de vêtir, alors de jeûner 3 jours. Non. N'importe. Allah alam. Allah alam. Non. Dans les 10 pauvres, tu peux nourrir le même pauvre 10 jours de suite? Tu peux nourrir le pauvre 10 jours de suite, ou bien alors nourrir 10 pauvres le même jour. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.